Voilà, le week-end était politiquement riche, très riche d'ailleurs, avec notamment le oui du candidat Boni Yahi à ses militants et aussi la non-réponse de Issa Salifou à ses militants. Il ne nous a pas dit si lui, il sera oui ou non candidat. Voilà pour l'essentiel de l'actu à retenir dans la presse de ce lundi matin. Et pour les détails, c'est avec vous, Rudolf Karl. Bien bonjour. Bonjour François, justement, la cérémonie était annoncée comme l'événement politique de la semaine. Les promesses ont-elles été tenues? Dans la presse, chaque confrère y va de son analyse. Sans commentaire, notre temps, le label trouve que cette messe est dite et que cette investiture installe désormais l'opposition dans la débandade. L'Aube Nouvelle reste dans cette tendance en écrivant que la machine à gagner de Yahi est en branle. J'accepte, je suis candidat pour la refondation du Bénin, retient l'événement précis du discours d'investiture de Yahi. L'option info indique qu'il a dit oui devant plus de 50 000 Béninois au stade de l'amitié de Cotonou. Lors d'un discours de plus d'une heure, le président candidat a fait le bilan de ses réalisations avant de dévoiler le contrat qu'il propose au peuple béninois. Durant son second mandat, dans les colonnes du journal, Boni Yahi est revenu sur ses prouesses qui ont fait bondir l'indice de développement humain au Bénin, avec une remontée de 27 places dans le classement au plan international. Le candidat nouvellement déclaré n'a pas occulté les difficultés vécues par le peuple lors de son quinquennat, notamment les affaires de sociétés illégales de placement de fonds. Je mettrai tout en œuvre pour contraindre les structures illégales de collecte de l'épargne à rembourser les fonds indûment perçus. Si vous me renouvelez votre confiance, ce sera la priorité majeure des 12 premiers mois de mon second mandat, a déclaré le chef de l'État. Dans son projet pour l'avenir, il tient à sa volonté de la refondation du pays. Il entend créer un poste de Premier ministre, ce qui suppose une modification de la Constitution. Pour cette raison, l'actuel occupant du palais de la Marina a également appelé ses militants à voter massivement pour la liste que la mouvance présidentielle dressera pour les élections législatives. Plusieurs autres points ont été développés dans son message et des points bien développés dans les quotidiens ce lundi. Pour le Béninois libéré, apparemment très séduit par la cérémonie de samedi dernier, le oui de Yahi porte les prémices d'un chaos au premier tour. Oui, je suis candidat, a donc dit le président. Que fait-il alors du « je ne suis candidat à rien » qu'il avait servi le 10 mars 2010 aux syndicalistes des 3 ordres de l'enseignement, se demande la tribune de la capitale. Mon confrère lui rappelle qu'il avait tenu les propos ci-après. Vous pouvez fermer les écoles, continuer votre grève jusqu'à une année blanche si cela vous chante. Je n'ai plus rien à vous donner, vous pouvez blanchir l'année, je ne suis plus candidat à rien. Le canard veut avoir la solution à ce qui a pu bien faire changer d'avis à Boni Yahi samedi dernier. L'affaire ICC Services et Consorts est aussi revenue dans l'adresse du président à ses partisans. Il a promis tout mettre en œuvre pour rembourser les spoliés, mais franchement, l'événement du jour ne croit pas à un seul mot de cette partie de son message. Yahi veut encore tromper le peuple, conclut mon confrère. Tout compte fait, Yahi est bel et bien dans la course pour la présidentielle de février prochain. Durant le week-end, le peuple s'attendait également à une autre déclaration de candidature, celle de l'honorable Issa Salifou. Mais Saleh a préféré déjouer tous les pronostics. Son parti, l'Union pour la relève, était en congrès hier à Bomé. Toutefois, il n'a pas eu un seul mot sur les intentions de l'honorable en vue des échéances prochaines. Alors le challenge mentionne que Issa Salifou et les siens ont préféré le samedi 5 février prochain pour lever l'équivoque. Le Progrès précise que Saleh envisage de faire une grande déclaration lors d'un meeting géant dans la ville de Kandi. Et simultanément poursuit le quotidien, Valentin Roudé et Antoine Daori, ses fidèles partenaires, sonneront aussi la mobilisation dans leurs fiefs respectifs à Zé et Matéri. L'autre vision ajoute qu'ensemble, dans les différentes villes, les 3 hommes dévoileront leur choix
pour les prochaines présidentielles. Mais d'ores et déjà, une chose est sûre, Saleh et son camp sont décidés à réaliser l'alternance, comme le signale Fraternité en manchette. Sous la plume de Charles Niassounou, le président de l'Union pour la relève a levé un coin du voile. Nous sommes dans la logique de faire partie, Boni Yahi a-t-il laissé entendre. Merci à vous, Rudolf Karl. On l'a compris, hein, le week-end était très riche en activités politiques, avec notamment donc cette réponse de Boni Yahi à ses militants, et aussi ce gros suspense qui se poursuit au niveau de Issa Salifou. On notera aussi la descente de Maître Adrien Goumbedji dans le Mono Koufou. Mais n'oubliez pas qu'il y avait aussi du sport. Les militaires, d'abord, ont défilé vendredi pour leur cinquantenaire qui se fêtait pour la première fois. Et il y a eu un match, j'avais dit sur ce même plateau, que les militaires se feraient battre par les autres composantes, les forces de l'ordre. Et oui, l'AS Police a battu l'armée au tir au but, certes, mais l'AS Police l'a emporté. Voilà. Rudolf, on se dit à demain, non? N'est-ce pas? Allez, gardez la forme. Excellente journée à vous. Et à demain pour une autre revue de presse. Merci, chers amis téléspectateurs, d'être restés en notre compagnie durant ces 120 minutes d'information. On se retrouve demain, Inch'Allah, à 7h, toujours.